Alors, je vais vous répondre très clairement. Vous êtes en train de dire, en fait, elles viennent, on saupoudre et on ne redonne pas grand-chose. On accompagne les associations, vous parliez d'instruction tout à l'heure, on ne verse pas de subvention, et ça c'est en lien avec l'Office municipal des sports. Le coût d'une instruction d'un dossier, c'est 70 € environ. Et donc, les 205, on ne va pas verser 1500 € à une association qui intervient et qui valorise son association. Donc, on n'est pas dans le saupoudrage, on n'est pas... vous êtes en train de nous dire... Enfin, je peux vous dire que d'une manière générale, les associations sont très contents d'être présents sur Vitalité pour leurs associations, pour valoriser leurs activités sportives et les financements qu'on leur verse au regard. Alors, vous prenez l'exemple de 250 €, mais il y a par exemple d'autres associations qui sont présentes comme l'Amicale cycliste ou même d'autres à qui on verse des subventions en fonction de la présence de ces associations. Donc, si vous voulez faire dire qu'en fait, ces 250 € ne permettent pas et on fragilise ces associations, ce n'est pas le cas du tout, mais vous pourrez vous adresser à ces associations que vous connaissez pour leur demander si l'accompagnement de la ville concernant Vitalité est suffisant pour elles. Kevin Bertagnoli. Oui, je profite de la présentation de ce bel événement qu'est Vitalité pour faire un petit cavalier mais pour la bonne cause, pour vous parler de la consultation qui a lieu en ce moment sur le devenir du parcours de santé de la forêt de Breugilles. Une consultation qui est à l'initiative, et il faut le noter, du conseil d'habitants de Breugilles, près de Vaud, Clair-Soleil-Vareille, et donc qui a été lancée le 10 juin dernier, qui recueille déjà pas mal de participants, et donc j'invite l'ensemble des bisontines et des bisontins qui ont eu l'occasion d'utiliser le parcours santé de la forêt de Breugilles à venir participer à cette consultation sur notre plateforme de participation, donc ateliercitoyen.besançon.fr, et je remercie le conseil d'habitants de Breugilles près de Vaud qui a eu cette initiative, cette idée assez intéressante, et mes collègues en charge des espaces verts et évidemment des sports d'avoir accepté de travailler à cette consultation, donc je le rappelle, à l'initiative des habitants. Merci. Je vous propose donc de soumettre au vote ce dossier. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller rencontrer les personnes. On a besoin de vie sur l'espace public. Donc, c'est vraiment des moments extrêmement plaisants. Eh bien, donc, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Eh bien, voilà, merci. Donc, le dossier 16, subvention des associations sportives. Il n'y a pas de demande particulière? Non? Eh bien, écoutez, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Maintenant, nous sommes sur les subventions au sport de haut niveau et je donne la parole à Abdel Ghezali. Merci Madame la maire. La vie sportive a été en pause durant 2 saisons. Mais durant cette parenthèse, les associations ont su conserver le contact avec leurs adhérents, proposer des formes inédites de mobilisation grâce notamment à l'Office municipal des sports et reprendre ainsi une activité habituelle avec des adhérents revenus dans leur structure. Nous avons pu mesurer cette vitalité hier après-midi à l'occasion de la manifestation portée par l'OMS Trouve ton sport et qui a permis à 1500 bisontins de venir à la rencontre des quelques 65 associations présentes au stade Léo-Lagrange, mais également s'informer des dispositifs d'aide à la licence mis en place par la ville, l'État ou le département. Cette manifestation a été également l'occasion de saluer les résultats et performances réalisées au cours de la saison par les différents clubs et athlètes engagés dans ces compétitions de haut niveau. Et ils sont nombreux dans les disciplines collectives ou individuelles à avoir brillé cette année. La délibération qui vous est proposée ce soir met en lumière le sport collectif de haut niveau et nous sommes fiers non seulement des résultats obtenus cette saison par les équipes de sport collectif, mais aussi par les résultats obtenus par les athlètes en discipline individuelle. Sur ce dernier point, une prochaine délibération en septembre refixera les montants des contrats de développement sportif avec ces différents clubs. Concernant les équipes engagées dans des championnats nationaux, un certain nombre se maintient, comme le handball pour le GBDH, le Bezac au niveau du basket ou le Besançon Football.
et d'autres conservent leur qualification au plus haut niveau européen. Et je veux parler là, bien sûr, de l'ESBF, alors que 5 équipes ont validé leur ticket pour une accession sportive. Et cela est remarquable alors qu'aucune équipe ne descend. Le choix de la ville de Besançon est un accompagnement fort de ces montées sportives représentant un investissement pour la collectivité de 189 000 € complémentaires par rapport à la saison 2021-2022, portant à 1 516 000 le montant annuel du soutien de la ville au club de sport collectif. La ville de Besançon reste donc le premier partenaire du mouvement sportif. Au-delà de l'aspect compétition, nous nous attachons à prendre en compte l'égalité homme-femme et la complémentarité entre sport amateur et sport de haut niveau dans l'attribution de nos subventions en lien avec l'Office municipal des sports. Le financement public est conforté par un partenariat privé accru que les présidents et leurs équipes réussissent à mobiliser, et je veux les en remercier et les féliciter. Les budgets, d'un volume conséquent pour certains, sont construits en transparence et sincérité, tout en affichant des ambitions qui permettent aujourd'hui de féliciter l'excellence des résultats. Le public bisontin, fervent supporter sportif, ne s'y trompe pas et nous observons des fréquentations lors des différentes rencontres de hand, de foot ou de roller hockey en augmentation, et cela nous conforte dans l'idée que le sport est un outil de rencontre et d'échange, que l'on soit pratiquant ou spectateur. Mais le sport est aussi un outil éducatif que les clubs mobilisent pour atteindre l'excellence sportive ou dans les actions d'animation proposées au plus grand nombre. On a parlé juste avant de vitalité ou les parcours sportifs scolaires ou le raid Andifort. Et encore une fois, la ville de Besançon est fière de cette qualité et de ces valeurs portées par ces clubs. Je vous remercie.